Imaginez, vous êtes seul, en pleine nuit. Une lumière aveuglante surgit dans le ciel. Vous sentez votre corps s'engourdir, puis plus rien. Quand vous reprenez connaissance, tout a changé. Ce que vous venez d'entendre, des milliers de personnes à travers le monde affirment l'avoir vécu. Des enlèvements, des expériences terrifiantes, des souvenirs fragmentés d'êtres inconnus. Alors, canular, hallucination ou un secret que l'on nous cache? Aujourd'hui les amis, on plonge dans les cas les plus troublants d'abduction extraterrestre et croyez-moi, certains éléments risquent de vous faire douter de tout ce que vous pensiez savoir. Restez bien jusqu'à la fin car les histoires que vous allez entendre pourraient changer votre vision du monde. L'affaire Betty et Barney Hill. Nous sommes dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Betty et Barney Hill, un couple américain sans histoire, roulent sur une route déserte du New Hampshire. Ils rentrent d'un séjour au Canada et ne pensent qu'à une seule chose, retrouver leur maison après des heures de route. Mais soudain, quelque chose capte leur attention dans le ciel nocturne. Une lumière, blanche, brillante, mouvante. D'abord lointaine, elle semble suivre leur voiture. Au départ, Barney tente de se convaincre qu'il s'agit d'un avion. Mais rapidement, la trajectoire défie toute logique. La lumière zigzague, s'arrête net et accélère à une vitesse vertigineuse. Ce n'est pas un avion, ce n'est rien de connu. Intrigués mais inquiets, Betty et Barney décident de s'arrêter sur le bord de la route. Avec des jumelles, ils scrutent l'objet, et c'est à ce moment-là que leur voyage bascule dans l'inexplicable. L'engin s'est rapproché, il est immense, silencieux, de forme circulaire, avec des lumières clignotantes. Et à l'intérieur, Barney semble distinguer ce qui semble être des silhouettes humanoïdes, observant le couple depuis les hublots. Soudainement, la peur s'empare de Barney. Il sent un danger immédiat. D'un bond, il court vers la voiture paniqué et démarre en trombe. Betty, elle, tourne sans cesse la tête vers le ciel. L'objet est toujours là et il les suit. Puis, un bruit étrange. Une série de bips métalliques envahit l'habitacle et en un instant, tout devient flou. Leur esprit s'embrouille et l'instant d'après, la route a changé. Les étoiles ont changé. Leur voiture avance toujours, mais quelque chose ne va pas. Ils ne savent plus exactement ce qu'il vient de se passer. Lorsqu'ils arrivent enfin chez eux, quelque chose cloche. Ils sont épuisés, désarçonnés et surtout, leur montre s'est arrêtée. Et puis, il y a ces 2 heures. 2 heures qui manquent, effacées de leur mémoire. Dans les jours qui suivent, Betty et Barney sont hantés par des cauchemars étranges. Des souvenirs diffus d'êtres humanoïdes, de salles métalliques, d'examens médicaux. Face à leur détresse, ils décident de consulter un psychiatre et, sous hypnose, une révélation glaçante émerge. Ils se souviennent d'avoir été enlevés, transportés à bord d'un vaisseau et étudiés par des créatures aux grands yeux noirs. L'un des détails les plus troublants vient de Betty. Lors d'une de ces séances, elle décrit une carte stellaire montrée par l'un des êtres. Une carte qu'un astronome analysera plus tard et qui semble correspondre à l'étoile Zeta Reticuli, un système inconnu du grand public à l'époque. Le témoignage des Hill devient le premier cas majeur d'abduction extraterrestre documenté. Il inspirera d'innombrables récits et marque le début du phénomène des enlèvements. Mais les sceptiques, eux, avancent une autre théorie. Certains estiment que le couple, épuisé par la route, aurait vécu une sorte d'hallucination induite par le stress et le manque de sommeil. D'autres pointent du doigt les séances d'hypnose, connues pour générer de faux souvenirs influencés par les attentes du sujet et de l'hypnotiseur. Alors, Betty et Barney ont-ils réellement été enlevés? Ou leur esprit a-t-il comblé un vide par une sorte d'illusion? Malgré les années, le mystère du couple Hill demeure. Malgré les analyses sceptiques, certaines zones d'ombre restent inexpliquées et leurs témoignages continuent d'alimenter les débats encore aujourd'hui. Alors, hallucination, rêve éveillé ou preuve d'un contact extraterrestre? Qu'en pensez-vous? L'affaire Travis Walton. Arizona.
5 novembre 1975. Il est 18h10 et la nuit tombe lentement sur la forêt nationale d'Apache Seed Graves. Un groupe de 6 ouvriers forestiers termine sa journée de travail. Fatigués, ils montent à bord de leur camion et prennent la route sinueuse qui les ramène vers la civilisation. Mais soudain, ils aperçoivent une lumière au loin. Une lumière qui ne devrait pas être là. D'abord, ils pensent à un incendie, mais en s'approchant, ils réalisent que cette lumière ne provient ni du sol, ni des arbres. Elle flotte. Là, juste devant eux, un objet massif plane au-dessus de la clairière. Métallique, parfaitement silencieux et illuminé d'une étrange lueur dorée. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Dans un mélange de fascination et d'inconscience, Travis Walton, l'un des ouvriers, descend du véhicule. Ignorant les appels paniqués de ses collègues, il s'avance vers l'engin. Puis, un flash. Un rayon bleuâtre jaillit de l'objet et frappe Travis de plein fouet. Sous les yeux horrifiés de ses amis, son corps est projeté en arrière et il s'effondre au sol, inerte. Pris de panique, ses collègues démarrent en trombe et fuient à toute vitesse. Pendant plusieurs minutes, personne ne parle. L'adrénaline leur martèle les tempes. Mais très vite, la culpabilité les rattrape. Ils viennent littéralement d'abandonner leur ami. Lorsqu'ils reviennent sur place quelques minutes plus tard, Travis a disparu. Pendant 5 jours, Travis Walton reste introuvable. Une battue est organisée. La police mène l'enquête. Mais malgré les recherches, aucune trace, aucun indice. Les autorités commencent même à soupçonner les collègues de Travis. Peut-être ont-ils menti. Peut-être que cette histoire d'OVNI n'est qu'un écran de fumée pour couvrir un meurtre. Mais alors que les théories se multiplient, un événement inattendu survient. Le 10 novembre 1975, un appel est passé depuis une cabine téléphonique à Hébert, une petite ville voisine. Et au bout du fil, c'est Travis Walton. Quand ses proches le retrouvent, Travis est en état de choc, amaigri et désorienté. Il dit avoir cru ne s'être absenté que quelques heures, alors que 5 jours entiers se sont écoulés. Et lorsqu'il raconte ce qu'il a vécu, tout bascule dans le fantastique. Selon lui, après avoir été frappé par le rayon de lumière, il s'est réveillé dans une salle blanche et aseptisée. Au-dessus de lui, des êtres. De petites créatures humanoïdes aux grands yeux noirs et sans bouche. Elles l'observent. Et lui, terrifié, tente de fuir, mais son corps est trop faible. Il se souvient ensuite d'une autre pièce, plus vaste, métallique. Là, il aperçoit des silhouettes humanoïdes, cette fois plus grandes et portant des combinaisons. Des êtres humains, pense-t-il sur le moment, mais avant qu'il ne puisse en savoir plus rien. Le trou noir. Jusqu'à son réveil sur le bord d'une route, seul et complètement perdu. L'histoire de Travis Walton fait immédiatement la une des journaux. Un test au polygraphe est organisé pour déterminer si lui et ses collègues mentent. Résultat, 5 des 6 hommes réussissent le test. Le 6e, quant à lui, donne un résultat indéterminé. Mais personne ne semble délibérément mentir. Alors, est-ce une preuve que l'histoire est vraie? Eh bien, pas pour tout le monde. Les sceptiques avancent plusieurs hypothèses. Hallucination, canular orchestré pour attirer l'attention, voire un phénomène de paralysie du sommeil combiné à un rêve lucide extrême. Mais ce qui intrigue encore aujourd'hui, c'est l'absence de preuves contraires. Travis Walton ne s'est jamais contredit. Aucun élément concret ne permet d'affirmer qu'il a menti. Et son témoignage reste l'un des plus troublants de l'histoire des abductions extraterrestres. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là en Arizona? Un enlèvement extraterrestre? Ou un immense malentendu amplifié par le mythe des ovnis? Quoi qu'il en soit, l'histoire de Travis Walton continue de diviser même près de 50 ans après les faits. L'affaire Antonio Villas-Boas. Brésil, 16 octobre 1957. Antonio Villas-Boas, un jeune fermier de 23 ans, travaille tard dans son champ. Son tracteur avance lentement sous un ciel étoilé, illuminé par la pleine lune. Il ne se doute pas qu'en l'espace de quelques minutes, sa vie tout entière va basculer. Soudain, une lumière rouge vif illumine le ciel.
Antonio lève la tête et aperçoit un objet brillant, en forme d'œuf, planant juste au-dessus de lui. La lumière devient aveuglante, puis le moteur de son tracteur s'arrête net. Antonio tente de s'enfuir. Il court, mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, 3 êtres humanoïdes l'encerclent et le saisissent avec une force inexplicable. Antonio se réveille dans une pièce étrange, baignant dans une lumière froide. Il tente de bouger, mais son corps est totalement paralysé. Des êtres de petite taille, vêtus de combinaisons argentées et coiffés de casques, l'examinent minutieusement. Ils lui prélèvent du sang et semblent observer ses réactions. Mais ça, ce n'est que le début. Alors que les entités quittent la salle, une femme entre. Elle est différente. Elle semble humaine, mais dégage une aura inhabituelle. Ses cheveux longs et blancs contrastent avec sa peau pâle. Ses yeux étrangement fendus lui donnent un air presque félin. Antonio est figé. Mais avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, elle s'approche et sans un mot, elle l'enlace. L'instant est à la fois incompréhensible et troublant. Quelques minutes plus tard, elle le quitte, sans un mot. Et Antonio se retrouve seul, encore sous le choc. Antonio rouvre les yeux. Il est à nouveau dans son champ, près de son tracteur. La nuit semble inchangée, mais lui, il sait que tout est différent. De retour chez lui, il découvre d'étranges marques sur son corps, des brûlures, des égratignures et une sensation qu'il ne peut expliquer. Des années plus tard, Antonio racontera son histoire à des chercheurs. Son récit est détaillé et cohérent. Trop peut-être. Certains y voient un témoignage exceptionnel, d'autres un canular bien ficelé. Alors, qu'en est-il vraiment ? Plusieurs théories circulent autour du cas d'Antonio Villas-Boas. La première serait bien évidemment un enlèvement extraterrestre authentique. Son témoignage est précis, détaillé, difficile à discréditer complètement. La deuxième théorie serait une paralysie du sommeil avec hallucination. Le stress et l'isolement de son travail nocturne pourraient expliquer l'expérience. Et enfin, troisième théorie, une simple invention. Certains chercheurs pensent qu'Antonio a été influencé par les récits d'ovnis qui circulaient à l'époque. Aujourd'hui, le cas Villas-Boas reste un mystère fascinant. A-t-il véritablement vécu une rencontre du troisième type ? Ou son témoignage est-il simplement une illusion, née d'un contexte bien particulier ? L'affaire Pascagoula. Mississippi, 11 octobre 1973. Sur les rives de la rivière Pascagoula, la nuit est paisible. Charles Hickson, 42 ans, et Calvin Parker, 19 ans, sont installés sur une jetée, leur canne à pêche immergée dans l'eau noire. Ils discutent tranquillement, jusqu'à ce qu'un bruit étrange brise le silence. Un bourdonnement, grave, sourd. Intrigués, ils lèvent les yeux et voient quelque chose qui les fige sur place. Là, à quelques mètres d'eux, un objet lumineux flotte au-dessus de la rivière. Il a la forme d'un œuf allongé, métallique et brille d'une lueur bleutée. Avant qu'ils ne puissent réagir, une trappe s'ouvre et 3 êtres flottent vers eux. Ces créatures n'ont rien d'humain. Leur peau est grise et ridée, presque comme celle d'un éléphant. Leur tête est lisse, sans bouche visible. Mais 3 étranges protubérances sortent de leur visage, comme des antennes. Le plus troublant, ils ne marchent pas. Ils flottent au-dessus du sol. Avant que Charles et Calvin ne puissent fuir, les êtres les saisissent avec une force incroyable. Puis, c'est le néant. Lorsqu'ils reviennent à eux, ils se trouvent dans une salle blanche et lumineuse. Charles Hickson est allongé sur une sorte de table. Il ne peut plus bouger, mais il voit tout. Une machine sphérique s'approche lentement de lui. Elle émet un bip étrange, comme si elle l'analysait. Les êtres, eux, restent silencieux. Ils se déplacent d'une manière presque mécanique, comme s'ils n'étaient pas vivants ou pas totalement conscients. Puis, sans un mot, tout s'arrête. La lumière s'éteint et le silence revient. En un instant, ils sont de retour sur la jetée, exactement là où ils étaient quelques instants plus tôt. Sous le choc,
Charles et Calvin quittent les lieux en courant. Mais plutôt que de fuir ou de garder le silence, ils prennent une décision inhabituelle. Ils se rendent directement au poste de police. Et face aux officiers, ils racontent tout. L'OVNI, les créatures, l'examen médical. Et vous vous en doutez, les policiers restent sceptiques. Alors, ils décident de les mettre à l'épreuve. Sans leur dire, ils les laissent seuls dans une salle d'interrogatoire et activent un enregistreur caché. L'idée ? Voir s'ils continuent leur histoire ou s'ils avouent un mensonge. Mais ce que l'enregistrement capte va tout changer. Mec, t'as vu ce qui nous est arrivé? Je veux pas y penser. Je veux juste partir d'ici. Ils vont pas nous croire, mais c'était réel. Les policiers sont stupéfaits. Pourquoi ces hommes mentiraient-ils lorsqu'ils pensent être seuls? Pourquoi l'un d'eux semble terrifié au point d'envisager de quitter la ville? Le témoignage de Charles Hickson et Calvin Parker devient un véritable phénomène médiatique. Charles accepte d'être interviewé et de passer le test du polygraphe, qu'il réussit haut la main. Calvin, lui, réagit totalement différemment. Il fuit l'attention médiatique. Pendant des années, il refuse de parler de cette nuit, comme si elle l'avait profondément marqué. Alors, que s'est-il réellement passé sur cette jetée? Certains y voient l'un des cas les plus crédibles d'abduction extraterrestre, en raison du comportement des témoins et de l'absence d'incohérence dans leur récit. D'autres, plus sceptiques, avancent plusieurs hypothèses. La première est celle de l'hallucination collective, un état modifié de conscience causé par le stress ou la fatigue. Vient ensuite la théorie de l'expérience militaire secrète. L'objet observé pourrait être un prototype inconnu testé dans la région. Et enfin, bien évidemment, le canular bien orchestré. Mais dans ce cas, pourquoi persister toute une vie sans jamais se contredire? Aujourd'hui encore, l'affaire Pascagoula reste un véritable mystère. Un canular, une méprise ou l'un des rares cas authentiques d'enlèvement extraterrestre. Ce qui est certain, c'est que cette nuit du 11 octobre 1973 a changé à jamais la vie de Charles Hickson et de Calvin Parker. Mais alors, et vous? Que pensez-vous de toutes ces histoires? Tous ces récits vous semblent-ils crédibles? Dites-moi en commentaire ce qui, selon vous, est l'explication la plus plausible. Moi, je vous laisse ici, et surtout, restez attentifs, car parfois, l'inexplicable n'est pas aussi loin qu'on le pense. Rendez-vous dans l'espace commentaire. À bientôt.